L'autre jour, alors que je couchais le petit, il me dit, dis Mamoun, si tu étais présidente, qu'est-ce que tu ferais? Oh, j'ai dit, parle pas de malheur. Ça, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Tu sais bien que moi, c'est le cercle. Et l'homme providentiel, la femme providentielle, hein, le tyran de demain qui a une seule vision et qui va nous amener, qui va nous sortir de l'impasse. Ça, c'est fini. Et on a des outils pour avoir une intelligence collective qui permettent d'éveiller une connaissance qui nous étonne et répond beaucoup mieux à la situation. Elle me dit, oui, mais quand même. Alors, en réfléchissant à ça, je me suis dit, quel est le grand problème d'aujourd'hui? Eh bien, c'est le futur chaos climatique et économique qui nous attend. Bien, mais ça, c'est quelque chose qui touche pour la première fois toute la planète. Il n'y a pas un coin de la planète où il y a un ciel bleu avec qu'il n'y aura pas de pollution, qu'il y aura de l'eau pure, qu'il y aura plein d'oiseaux et plein de biodiversité. Non, ça touche l'ensemble. Plus ou moins, vous me direz, mais l'ensemble. Alors, il faut pouvoir acquérir rapidement un esprit humanitaire. On est l'humanité qui doit être sauvée. Or, on se rend compte que ce qui se développe le plus aujourd'hui, eh bien, c'est cette notion de nationalisme, c'est une notion de race, de couleur, cette notion de religion. Ces pays qui s'affrontent, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont au bord du conflit, hein, et puis même à l'intérieur, on voit bien dans les réseaux, eh bien, à nouveau, c'est ce groupe qui est responsable de ça ou ce groupe qui est responsable de là. On divise et on met en petites cellules pour se taper les uns les autres. Or, on a un problème collectif qui va toucher tout le monde, riche, pauvre, vieux, tout ce que vous voulez. Eh bien, moi, ma réponse serait pour donner ce sentiment d'appartenance à la planète. La première chose que je ferais, eh bien, je demanderais à ce que tout le monde passe un ADN. Parce que j'ai un ami qui l'a fait, et puis après j'ai lu là-dessus, quand on fait l'ADN de sa lignée, on a l'étonnement souvent de rencontrer qu'on a l'arbre de vie en nous. C'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, ça vous paraîtrait étonnant, hein, mais je peux avoir du sang norvégien. Voilà, moi j'ai mon copain, il a du sang asiatique, vous le voyez, vous y croyez pas du tout, quoi. Mais on peut avoir du sang noir, on peut avoir du sang arabe, on peut avoir du sang d'ailleurs, mais tout d'un coup, on se rend compte que les 250 000 couples qui sont passés avant que vous soyez là aujourd'hui, eh bien ils ont voyagé. Et que dans vos cellules, dans votre ADN, le monde respire. Et je me disais, si on faisait ça, eh bien écoutez, on se sentirait appartenir peut-être à l'humanité et que le regard sur telle ou telle ethnie, tel ou tel pays, tout d'un coup changerait parce qu'on le porte aussi en soi. Allez, bonne journée.